Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tag puisque ça fait un petit moment je crois que je vous en ai pas fait. Et celui-là m'avait l'air plutôt sympathique et il est sur le thème de l'automne et vu qu'on est encore en automne, j'avais envie de vous le tourner. Donc il s'agit du tag Fall Time, donc le temps de l'automne. Et je l'ai vu sur la chaîne de Alix Reed. Donc je vous mettrai son lien, le lien de sa vidéo en barre d'infos. Donc je la remercie, je crois que c'est elle qui a traduit les questions puisque ce tag vient plus des chaînes booktube anglophones. Donc je la remercie d'avoir traduit ces questions. Et puis donc je vous mets son lien en barre d'infos. On va commencer tout de suite. Alors j'ai à côté de moi les questions. Donc il y a 7 questions, donc on va commencer. Donc la première question, c'est: le monde est plein de couleurs. Choisis un livre avec du rouge, orange, jaune, donc avec des couleurs d'automne. Et pour ça, j'ai choisi 2 livres, donc c'est 2 tomes qui se suivent et qui, pour moi, voilà, quand j'ai entendu, quand j'ai lu cette question, j'ai tout de suite pensé à eux. Il s'agit du tome 3 et 4. Désolée. Du tome 3 et 4 de la saga Penelope Green. Donc le tome... Alors c'est le tome 3, oui. Le tome 3, l'éventail de Madame Lee. Et le tome 4, la tiare de Nefertiti. Donc voilà, le tome... Ils sont vraiment dans des couleurs orange, jaune, or comme ça. Et je trouve que c'est vraiment des couleurs automnales. Donc voilà pour ces 2 romans. Ça fait, je crois que ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé de Pénélope, mais n'oubliez pas que c'est une de mes héroïnes préférées. Donc voilà, je pense que ces livres-là, il faudrait vraiment que je les sorte de ma palle parce que je les adore. Ensuite, la deuxième question, c'est: il fait froid maintenant, choisis un livre qui te donne envie d'enfiler un sweat et de traîner dans ton lit. Et j'ai choisi le tome 2 de la saga Le Pays des Contes, donc Le Retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer. C'est vraiment un livre que je me garde pour me coucouner dans mon plaid avec un thé, une bougie et voilà, pour le lire. C'est vraiment un livre qui me fait retourner en enfance, parfait pour coucouner. Donc voilà, pour un livre qui me donne envie de traîner dans mon lit, c'est vraiment celui-ci qui m'est venu à l'esprit. La troisième question, c'est: le vent hurle, la pluie bat. Choisis ton livre ou ton genre favori à lire pendant une tempête. Donc pendant une tempête, je pense que j'aimerais lire de la dystopie. Donc j'ai choisi 2 titres. J'ai choisi Le Labyrinthe, donc de Jem Dashner, je crois, si je me trompe pas. Donc le tome 1, L'épreuve, que je n'ai toujours pas lu, en tout cas pas au moment où je vous tourne cette vidéo, mais qui me fait très envie. Et un livre aussi que j'ai déjà lu, mais qui pour moi serait parfait en temps de pluie ou en temps de tempête, c'est Never Sky de Veronica Rossi. Donc ça, c'est le tome 1. J'aurais très bien pu aussi vous montrer les 2 prochains tomes que j'ai en e-book, qu'il faut que je lise d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez derrière, il y a des éclairs et je crois que, si je me souviens bien, il y a souvent des orages dans ce bouquin. Donc voilà, bon, c'est plus un ciel chargé d'éther et c'est ça qui fait que il y a des orages. Mais voilà, je pense que en temps de pluie ou en temps de tempête, lire une dystopie, ça colle parfaitement à l'ambiance qu'il y a dehors. Ensuite, la 4e question, c'est: quel est le personnage avec qui tu aimerais partir? Alors ça, c'est une question assez difficile parce qu'il y a plein de personnages avec qui j'aimerais partir. J'aimerais partir à Poudlard avec Harry, Ron et Hermione. J'aimerais partir avec Pénélope, par exemple, de Penelope Green, les livres que je viens de vous montrer dans ses folles aventures. Mais pour cette question, j'ai choisi de répondre que j'aimerais partir avec Alice et toute sa bande, donc dans Alice au pays des zombies. Tout simplement parce que en ce moment j'ai envie de lire des livres de zombies, mais j'en trouve pas vraiment qui m'accrochent. Les derniers que j'ai lus, c'est ceux-là, sur Alice au pays des zombies, mais mes préférés, ça reste pour le moment La forêt des damnés et Rivage mortel de Carrie Ryan. Et je cherche vraiment des livres de zombies, donc je passe d'ailleurs un appel. Si vous avez lu des livres de zombies qui font pas trop peur non plus, mais qui sont vraiment cool, n'hésitez pas à me mettre le titre et tout ça en commentaire, parce que j'ai vraiment envie de lire des livres de zombies en ce moment et j'en trouve pas qui m'interpellent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu et si
voilà, s'il y en a qui valent la peine en tout cas que je tente. Ensuite, la 5e question, c'est le temps devient froid, il faut maintenant se couvrir. Quelle est la couverture de livre la plus embarrassante que tu veux garder cachée? Alors ça, c'est une question super compliquée parce que moi souvent en plus j'achète mes livres selon selon le résumé, mais quand même beaucoup selon les couvertures. Quand c'est des livres que je connais pas, je craque souvent pour les couvertures et après je lis le résumé et si ça me plaît je le prends. Donc là, le seul livre que je peux vous montrer, dont je n'aime pas forcément la couverture, mais c'est l'ancienne édition et la nouvelle édition est vraiment top. Et le tome 2 est sous la même forme que la nouvelle édition et c'est juste trop joli, donc faut que ça reste comme ça. Mais là c'est la couverture, on va dire, que j'aime le moins, c'est le visage de l'ombre, donc le tome 1 de Cœur de Flamme de Imanei. À chaque fois j'ai tellement peur d'écorcher son nom. Eitayo. Donc voilà, vous le savez, c'est l'un de mes coups de cœur de cet été. J'ai adoré ce livre. Le contenu, c'est de la bombe. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre c'est vrai que j'aime pas cette couverture. Donc voilà, c'est celui-là que je vous montre, même si elle n'est pas embarrassante en soi. C'est juste que moi je l'aime pas trop. Mais les nouvelles couvertures sont vraiment très jolies. Donc si vous voulez craquer pour son livre, allez-y. Parce qu'en plus voilà, la nouvelle couverture est vraiment très belle. Donc c'est juste parfait. Ensuite, la 6e question et dernière question, c'est quel est ton ou tes aliments préférés durant l'automne? Alors durant l'automne, en tout cas durant cet automne là précisément, j'ai fait beaucoup de petits cakes à la pomme et à la cannelle. Donc je vous ai mis la recette sur le blog, je vous mettrai en lien en barre d'infos. J'ai fait pas mal quand même de mug cake. J'adore ça, c'est ma nouvelle folie depuis début septembre à peu près. J'adore faire des mug cakes, autant salés que sucrés. Je trouve que je fais beaucoup plus de gaufres en automne-hiver en tout cas, qu'en été ou au printemps. Mais là cet automne, ça fait déjà 3 fois que je fais des gaufres. Donc oui, on peut dire que c'est l'un de mes aliments préférés. Donc voilà pour mes aliments préférés de l'automne. Et question 7 en tout cas, ou 7e question. Partage la chaleur de l'automne, qui tagues-tu? Donc j'aime pas trop désigner, comme ça j'aurais bien tagué mon amie Chloé de la chaîne Livre et compagnie, mais elle a pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment, vous le savez, avec la reprise des cours etc. Donc voilà, si jamais t'as le temps, ma belle, fais-le, ça me ferait plaisir. Mais si t'as pas le temps, c'est pas grave. Mais en tout cas, je vous tag tous. Si vous êtes en train de me regarder, n'hésitez pas à le faire si vous avez aimé ce tag. Moi, je le trouvais sympa. Et voilà, on voit rarement de tags à thème vraiment sur les saisons. Et en tout cas sur Booktube. Et moi, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, n'hésitez pas à le reprendre sur votre blog et à le faire à l'écrit. Et mettez-moi le lien dans la barre d'infos, j'irai lire votre article avec plaisir. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour moi pour cette petite vidéo. Je pense qu'elle aurait été assez courte, mais j'avais vraiment envie de vous faire ce petit tag. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!